Hashem Nasseh Ben Atzliach, Rabbi Chaim Vital dit quelque chose d'extraordinaire sur le verset dans Télim qui dit Lule Hashem Shayalanu, si Hashem n'était pas avec nous, Bekom Malenu Adam, Azay Chaim Balaonu, si Hashem n'était pas avec nous, lorsque l'homme va se lever sur nous, Azay Chaim Balaonu, à ce moment-là, il nous mangerait vivants si Hashem n'était pas avec nous. Rabbi Chaim Vital, il dit c'est qui? Quand l'homme va se lever sur nous, l'homme c'est celui qui est appelé Père et Adam, c'est Ishmaël, un sauvage homme, même pas un homme sauvage, un sauvage d'abord homme. Et donc il explique ce verset Rabbi Chaim Vital qui est donc au nom du Harizal, il dit que la galoute, la dernière galoute avant la venue de Mashiach, c'est galoute Ishmaël. Et pourquoi la galoute s'appelle galoute Ishmaël? C'est que ça va être tellement dur que les Juifs vont crier vers Hachem et Veishma Akadosh Baruch Hu va écouter nos prières. Exactement comme en Égypte. En Égypte, il y a marqué qu'Hachem, il a écouté nos cris, nos prières, nos supplications, que Akadosh Baruch Hu, il arrête cet exil d'Égypte. C'est exactement la même chose. Akadosh Baruch Hu, Ishmaël, il va écouter Akadosh Baruch Hu nos prières, tellement l'exil des descendants d'Ishmaël va être terrible, les souffrances qu'ils vont nous faire vont être terribles. Chaim Balaonu, nous mangerons vivants. On a vu, c'est d'une sauvagerie inimaginable. Prenez le Targum Onkelos Ben Uziel sur les derniers passages de la prophétie de Bilaam, qui dit Mirye Mesumu El, qui vivra à la fin des temps. Et Rabbi Eliezer Agadol, il dit dans Pirkei Rabbi Eliezer, Mirye Mishmael, qui vivra lorsque Ishmael va commencer à faire du balagan dans le monde. Et si vous lisez le Targum Yonatan Ben Uziel là-bas, on dirait vraiment ce qui se passe. Il y a marqué des bateaux, ils vont venir d'Italie, de Grèce, de Esav, qui va se venir vers Ishmael, etc. Exactement ce qui est en train de se passer. En tous les cas, vous savez, dans l'histoire, il y a toujours eu des fenêtres. Des fenêtres que l'on doit saisir. Depuis le début du Covid, Rav Yoshua Pinto n'arrête pas de dire, il y a des fenêtres qui nous sont proposées pour la venue de Mashiach. Si on se ressaisit tous, on s'approche d'Hachem, on crie vers Hachem, on fait des efforts dans la Torah, Akadosh Baruch Hu, il peut nous libérer, c'est propice. C'est des fenêtres. Après, si on fait pas ce qu'il faut, ça va se refermer. Mais une chose est certaine, c'est que de toute façon, là maintenant, on a commencé un processus qui, même si on gagne cette guerre, Bezrat Hachem, on va la gagner, ça va pas se terminer là. Il va y avoir des turbulences, des hauts et des bas, des turbulences. Ça va pas être calme jusqu'à qu'on arrive à l'avenue de Mashiach. Ainsi dit Rabbi Yoshua Pinto. Alors en attendant maintenant, Mirye Mesumoel, comment on va faire avec ce Ishmaël? Alors si on voit le Zohar HaKadosh à la fin de la parasha Lech Lecha, il nous dit la chose suivante. Il nous dit, pourquoi Akadosh Baruch Hu, il fait que les descendants d'Ishmaël vont embêter les Juifs qui vont vivre en Eretz Israël à la fin des temps, juste avant l'arrivée de Mashiach? Pourquoi? Parce qu'il a le mérite de la Brit Mila. Et encore, bien que la Brit Mila que les Ishmaélim font n'est pas une Brit Mila comme il faut faire, comme nous faisons, avec Brit Mila coupée plus Priya, je veux pas donner les détails, mais eux, ils ne font que couper. Donc c'est une Brit Mila incomplète. Par ce mérite-là, qu'ils font la Brit Mila, Akadosh Baruch Hu les laisse nous empêcher de vivre et nous empêcher de vivre tranquille en Eretz Israël. Alors maintenant, pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il y a marqué Tzadik Veyasharu, c'est un Dieu juste. Ils ont fait la Brit Mila, c'est un mérite. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit à Abraham, toi et ta descendance, vous ferez la Brit Mila. Donc en fait, les descendants d'Ishmaël, ils ont pas les 7 mitzvot de Noach, ils ont 7 plus 1. Ils ont les 7 mitzvot des Bnei Noach, plus la mitzvah étant des descendants d'Abraham, une mitzvah supplémentaire de faire la Brit Mila. Et c'est marqué dans la Torah. Très bien. Alors parce qu'ils font cette mitzvah-là, et de façon incomplète, Akadosh Baruch Hu leur donne la possibilité de nous faire des tas de problèmes. Alors maintenant, regardez ce que je vous propose. On va, Bezrat Hachem, accuser Ishmaël, parce que lui, il a des défenseurs dans le ciel, dit le Zohar, qui disent, voilà, Hachem, tu leur donnes pas la récompense, ils font ta mitzvah de Brit Mila. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, toute notre récompense que les Juifs ont fait pendant des générations, Torah, mitzvot, des milliards de mitzvot, Akadosh Baruch Hu, il va la donner, cette récompense au Bnei Israël, après l'avenue de Mashiach. En attendant, Akadosh Baruch Hu, il récompense chaque peuple en fonction de ce qu'il a fait, ce qu'ils ont fait. Il leur donne. Maintenant, voilà, Ishmaël, Akadosh Baruch Hu leur donne une récompense.
Maintenant, il faut que nous, on l'accuse. On va dire à Kadosh Baruch Hu dans nos prières, à Kadosh Baruch Hu, il ne fait pas les 7 mitzvot de Noach. Pas tuer, c'est une des 7 mitzvot de Noach. Ouh là là, il le fait pas du tout, et il a presque jamais fait. Pas voler, pareil. Pas faire des tribunaux, pareil. Comment il tue, sans tribunaux, ça rien du tout. Ils se tuent même entre eux. Quand ils se tuent entre eux par centaines de milliers, on n'entend pas des manifestations dans les capitales d'Europe et aux États-Unis. Mais par contre, quand il y a ce qui se passe, ils utilisent leur propre peuple en bouclier humain, ça, on entend des histoires énormes. Alors, tuer sans tribunaux, pas de justice, ils sont habitués, on a vu ce qu'ils ont fait avec Daesh, ils tuent pour un oui ou pour un non, il n'y a pas de tribunaux, ils ne savent pas ce que ça veut dire. Ok? Donc maintenant quoi? Qu'est-ce qui reste? Avodah Zarah, pas profaner le nom d'Hachem. Même ça, ils ne le respectent pas. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un il tue en disant Allah ou Akbar, veut dire Dieu est grand, c'est une insulte pour Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on dise qu'on tue des gens? Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on tue ses enfants en plus. Bani matem lachem lokechem, on est les enfants d'Akadosh Baruch Hu. On dit Rosh Hashanah, im kevanim, im keavadim. Alors, il tue, en plus de ça, il profane le nom d'Hachem. Ça aussi, c'est une des mitzvot de Noach, de ne pas profaner le nom d'Hachem. Quand on tue quelqu'un en disant Allah Akbar, c'est profaner le nom d'Hachem. Et maintenant, Avodah Zarah, ok, ils font pas Avodah Zarah. Et encore, de croire tout ce qu'ils croient et dire, attribuer à Kadosh Baruch Hu veut qu'on fasse ci, qu'on fasse ça, qu'on tue les juifs, etc. Ça aussi, c'est une forme d'Avodah Zarah. Comme si Dieu voulait des choses pareilles. Parce que quelque part, bon, ils adorent pas une statue, mais quelque part, ils attribuent à Dieu une volonté de faire des choses débiles. Ils ont même le droit, dans leur religion, d'aller avec une femme morte. Mais vous vous rendez compte? Ça, c'est un chilul Hashem, ça. Ah, et c'est notre religion. Leur religion leur permet de faire ça. Conclusion. Je ne respecte aucune des mitzvot de Noach. Il en reste encore 2 qu'on n'a pas citées. Les relations interdites, relations sexuelles interdites. Un ben Noach n'a pas le droit de faire l'adultère. Un ben Noach n'a pas le droit de faire l'homosexualité. On a vu ce qu'ils ont fait. Ils ont été avec des femmes juives devant leurs maris, devant leurs enfants. Ils les ont violées. Des jeunes filles. C'est quoi ça? Ils ne respectent pas cette mitzvah. Après, qu'est-ce qui reste? Il reste la mitzvah de ne pas manger Ever Minachai, de ne pas manger du membre d'un animal vivant. Mais c'est quoi cette mitzvah? C'est par exemple une corrida, on tue le taureau, avant même qu'il est en train d'agoniser, avant même qu'il meure, il lui coupe une oreille. Après cette oreille, il la mange, ou il la cuise, il la mange. Ok? Pourquoi Hachem a interdit cela? Parce que tu veux manger d'un animal, tue-le. Une fois qu'il est mort, coupe-le en morceaux. Tu ne peux pas couper du membre d'un animal vivant et le manger. Ça, c'est interdit. Mais ils ont fait ça à des humains, aux enfants d'Hachem. Ils ont coupé des morceaux des êtres humains. Ils les ont coupés, vivants, avant qu'ils décèdent. Ils ont fait ça sur des juifs et des juives. C'est 1000 fois pire qu'Ever Minachai. Alors, et quand on voit dans la Torah, quand les Dina étaient violés, Shimon et Lévi, ils ont été tués, tout le monde. Yaakov se fâche contre Shimon et Lévi. Il leur dit, à cause de vous, tout le monde va se lever contre nous pour nous tuer. Qu'est-ce qu'ils répondent, Shimon et Lévi? Arzonan asalachotenu. Est-ce qu'on va laisser les gens se conduire avec notre sœur comme on fait avec une femme de mauvaise vie? Mais ils ont fait ça par centaines auprès des Bnot Israël, femmes mariées, jeunes filles. Alors, et Yaakov, il a rien dit. C'est une réponse imparable. Arzonan asalachotenu, voilà ce qu'ils ont fait aux Bnot Israël. Alors, ils n'ont aucun srout. Il faut qu'on dise à Kadosh Baruch Hu, ce srout de la Brit Mila, qui font d'abord qui font pas les choses comme il faut, ils ne pèsent rien par rapport à toutes les mitzvot de Noach, qu'ils ne respectent pas. Ok, l'ange de Ishmaël, il les défend parce qu'ils font cette mitzvah-là, mais combien d'avérotes ils font? Il faut que nous, dans notre filote, on les accuse, on dit à Kadosh Baruch Hu, ils méritent pas. Ils ne méritent pas d'avoir la possibilité, ce srout de la Brit Mila, il est terminé, ils n'ont pas la possibilité de nous faire du mal, autant de mal, même pas un peu de mal. Ils respectent aucune des mitzvot de Noach.
Et on n'a pas de crainte à avoir. Parce que nos chachamim m'ont dit, si on appelle le din sur quelqu'un, on est jugé en premier. Je dis à Akadosh Baruch Hu, juge un tel, regarde ce qu'il fait. Akadosh Baruch Hu, il voit notre dossier en premier. Mais on n'a pas à avoir peur de cela. Pourquoi? Parce que ils sont bourrés de péché. Par rapport à nous, chaque juif, il est bourré de mitzvot comme une grenade, dit Rabbi Shimon Bar Yochai. On n'a pas de crainte à avoir par rapport à des gens pareils. Donc il faut maintenant, en conclusion, dans notre filote, les accuser devant Hachem, dire Hachem, comment Hachem, regarde, ils respectent pas les mitzvot de noir, comment Hachem tu les laisses? Comment Hachem tu les élimines pas? Alors, il faut qu'on les accuse devant Hachem. Quand on prie, on les accuse, on dit Hachem, les descendants d'Ishmaël, ils respectent pas les mitzvot de noir. Pourquoi tu leur donnes maintenant la possibilité de nous embêter? Eh ben oui, si l'ange d'Ishmaël, il a défendu la cause d'Ishmaël devant Hachem en disant Hachem, tu leur donnes pas la récompense, voilà, ils font une partie de la Brit Mila, eh ben nous aussi, nous maintenant on va prier, Ishmaël, Akadosh Baruch Hu, il va écouter nos prières, on va dans nos prières les accuser et dire à Kadosh Baruch Hu, ils ne respectent pas les mitzvot de noir, pourquoi tu les laisses nous faire autant de mal? À la guerre comme à la guerre. Mais nous, ça va être une guerre spirituelle. C'est notre prière contre leur prière. Baruch Hu dit, ne crains pas le petit ver de Yaakov. Akadosh Baruch Hu nous appelle des petits vers de terre. Pourquoi? On l'a déjà expliqué. Parce que le ver de terre, c'est très fragile. Mais il a une force, c'est dans la bouche. Avec sa bouche, il peut rentrer dans la terre. Il peut rentrer dans un meuble en bois, le ver. Sa bouche, c'est ça sa force. C'est ça la force de l'Ibn Israël. À Kol Kol Yaakov. Donc on va prier et on va maintenant accuser Ishmaël de tout ce qu'il fait comme mal. Et Hachem, qui est un Dieu juste, il va certainement écouter nos prières et dire ça suffit, ok, tu as eu ta récompense Ishmaël pour avoir fait la moitié de la Brit Mila, la moitié de la Mitzvah, même pas bien faite, maintenant tu vas arrêter, tu vas dégager. Qu'on voit à Bezrat Hachem, ça chute. Le dernier verset avant Parashat Toldot, il y a marqué que Ishmaël, il va tomber devant ses frères. Et tout de suite après, il y a marqué Ele Toldot Yitzhak. Et regardez le Baal HaTurim là-dessus, il dit, quand on verra une chute complète de Ishmaël, il y aura le descendant de Yitzhak qui va se lever, c'est Mashiach Tzidkenu. Alors il faut maintenant, dans nos prières, accuser Ishmaël, dire à Kadosh Baruch Hu, Kadosh Baruch Hu, il respecte pas les mitzvot de noir, il transgresse tes commandements. Comment tu lui donnes une récompense? Tu lui donnes la possibilité de faire du mal à ton peuple qui fait beaucoup d'efforts pendant des générations, qui a tout accepté, on a accepté les souffrances, on a accepté les exils, on a tout accepté, on est resté fidèle à ta Torah. Pourquoi tu le laisses nous faire du mal? Kadosh Baruch Hu est un Dieu juste, c'est un Dieu juste, il va écouter nos prières, Bezrat Hashem. Hashem vous bénisse, Shabbat Shalom.